Donc au niveau de la rentabilité du bien, on va avoir des loyers qui vont représenter quasiment 120 000 euros. D'accord, très bien. Avec des loyers en dessous du marché. Donc voilà, si à l'avenir on a ces loyers-là qui sont revalorisés à hauteur du marché, on peut aller jusqu'à 9-10% ouais, facilement. Ouais, sans problème. Donc là actuellement, donc le prix de vente de l'immeuble. Ce qui permet évidemment de gonfler le différentiel, le cash flow annuel à un peu plus de 21 000 euros tout en... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Maxime. Bienvenue Maxime. Merci, merci. Bienvenue sur YouTube. Maxime, donc, qui fait partie de l'équipe projet locatif, récemment intégré. Tout à fait. Et tu démarres sur du lourd, sur du costaud. Exactement. Parce que tu vas nous présenter l'immeuble qui est juste derrière nous. C'est juste un petit immeuble d'une vingtaine de logements. C'est ça. Ouais, pour démarrer dans l'équipe projet locatif, on t'accueille comme il faut. Ouais, difficile de faire mieux là, c'est clair. C'est clair. Directement dans le vif du sujet. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu, présenter où on est et puis le projet qu'on va visiter parce que pour une fois, c'est un projet que nous avons récupéré à la vente. C'est un investisseur qui nous fait confiance puisqu'on développe de plus en plus aussi l'arbitrage du patrimoine en immobilier, puisque quand on achète, au bout d'un moment, on fait des choix d'arbitrage, on récupère de l'argent, on part sur d'autres projets, etc. C'est toujours en constante évolution. Et donc, merci à tous ceux qui nous font confiance également pour la vente de leurs biens d'investissement locatif. Et je me suis dit, c'est quand même un magnifique immeuble. Très beau, vous allez voir, rentable, avec une rentabilité actuelle, mais une très belle rentabilité potentielle sur les années à venir aussi également. Et donc, je me suis dit, on va vous présenter ce projet en exclusivité sur YouTube pour l'audience, pour lancer aussi Maxime qui démarre l'activité au sein de projet locatif. Donc, c'est une belle occasion. Ouais. Tout à fait. Donc, je peux te laisser te présenter un petit peu si tu veux, où on est, un petit peu si tu veux ce que tu as fait en investissement immobilier, et s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quel est ton domaine de prospection et ton secteur? Donc moi je suis originaire justement de Caen et j'ai donc surtout fait mes armes donc, à Caen avec un premier appartement où là j'ai acquéri un ancien cabinet médical où donc je l'ai réaménagé en 3 logements. Suite à ça justement j'ai souhaité passer encore un peu plus gros et j'ai surtout emmené ma femme avec moi qui au début était un peu plus réticente et donc là on est passé sur une maison en fait qu'on a rénovée en immeuble de rapport donc là dans la ville où on est originaire dans la Manche, à 40 ans, où là l'idée est de faire des logements mais aussi de la courte durée. Et par la force des choses, et même parce que donc l'ensemble des logements, qu'il y en a 6, ça commençait plutôt bien à fonctionner, on a lancé les 6 comme cela. Et voilà, c'est plutôt une belle surprise aussi, et c'est assez enrichissant à plein de niveaux. Passer par toutes les étapes, donc différents projets, différents modes d'exploitation, beaucoup de gestion de travaux. Oui, forcément, de par la rénovation en effet, beaucoup de surprises, des bonnes comme des moins bonnes, mais ça forge d'expérience honnêtement. C'est très enrichissant. Donc, tu viens d'intégrer l'équipe projet locatif. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quel est ton secteur de prospection et sur quel type de projet on peut faire appel à tes services pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur projet d'investissement? Oui, donc moi en règle générale, je me cantonne à Caen plus 100 km, donc ça peut nous emmener en règle générale dans la Manche, dans même l'Orne et donc bien entendu le Calvados. Et il y a quelques petites exceptions éventuellement pour la Haute-Normandie, donc comme Rouen ou Le Havre. Et justement là, on est à 15 minutes de Rouen, à Elbeuf. Et donc voilà, c'est éventuellement de façon épisodique, je peux en effet aussi intervenir sur ces villes-là. Mais c'est vrai que mon terrain de chasse habituel est plus sur la Manche, le Calvados. Voilà. Ok, et type de projet, appartement, immeuble Oui, alors après, de parler... à quoi on peut s'attendre et quel type de rentabilité on peut trouver, quel type de budget, voilà, est-ce que tu peux donner ton domaine de compétences et de possibilités sur ce secteur? Si on est notamment ouvert aux travaux, forcément on a beaucoup de belles opportunités, parce qu'on va avoir quand même pas mal de propositions à ce niveau-là, mais on va aussi trouver des logements déjà éventuellement rénovés, et franchement là-dessus en termes de rentabilité, je dirais en fonction des travaux qu'on est prêt éventuellement à accepter, on va avoir entre minimum 8 et on peut aller jusqu'à potentiellement 10, si on optimise vraiment bien les choses en fonction des villes.
Très bien. Bon, ben parfait. Alors, on va se recentrer du coup sur le sujet de la vidéo. Cet immeuble, magnifique, franchement, à colombage. Donc, on va donner les grandes lignes, si tu veux présenter ce projet. Pour ceux qui sont intéressés par ce projet, on vous mettra donc le lien en description du contact de Maxime, que vous contacterez directement et qui fera bien sûr le tri, puisqu'on est quand même sur un budget assez élevé. Est-ce que tu peux décrire le projet? Et on a la chance de pouvoir rentrer donc dans quelques appartements. Tout à fait, ouais. Et bien sûr, on vous donnera tous les éléments financiers et autres sur le projet. Ouais, tout à fait. Donc en fait, on est sur un ensemble de 2 immeubles, un de 12 et un de 8 logements. On va justement avoir des logements qui sont en moyenne des T3, on va avoir aussi un peu de T2, un peu de T4, certains T1, mais qui ont une belle surface. Et on a aussi 6 logements du coup qui n'ont pas fait l'objet d'une rénovation pour le coup, parce que déjà occupés depuis quelques années par les locataires. Et voilà, donc ça, oui, ça offre un beau potentiel. On est sur plus de 1231 mètres carrés. Donc voilà. Effectivement, belle surface. Donc c'est tout ce bâtiment là, toute cette longueur, donc à colombage. C'est là où il y a, donc c'est ce qu'on disait, 12 appartements sur cette partie-là. Et on a 8 appartements sur la partie en façade. Ouais. On a tout un espace aussi stationnement, où on peut facilement imaginer, j'allais dire, au moins une vingtaine de places de stationnement. En optimisant les choses, tout à fait. Assez facilement, mais donc il y a 20 logements, une place de stationnement par logement, voilà. Ça semble tout à fait envisageable au vu de la surface. Oui, tout à fait. Un bel emplacement, puisqu'on est proche du centre aussi. Et donc seulement 6 appartements qui ne sont pas rénovés sur les 20 appartements. C'est ça. Alors certains sont encore en cours de finition, peinture et sol, mais voilà, et l'ensemble de toute façon pour la vente sera donc bien entendu terminé et même du coup vendu, loué, étant donné qu'une partie, enfin même du coup l'ensemble de ceux qui ont subi une rénovation ont bénéficié d'aide de l'ANA. Et donc c'est une des conditions, en fait, il faut que l'ensemble des logements restent du coup à la location et du coup respectent les conditions ANA par rapport aux locataires, etc. D'accord. Donc l'immeuble sera entièrement fini, terminé. C'est ça. En travaux. Donc les 6 logements qui sont occupés, bon, bah, évidemment, resteront non rénovés, puisqu'ils sont effectivement occupés par des locataires anciens. Et les 14 autres sont sous convention ANA, avec des travaux de qualité qui ont été faits, puisque quand on fait des conventions ANA, c'est toujours, il y a beaucoup de règles à respecter, en termes bien sûr en règles esthétiques, mais également en termes d'isolation, etc., en termes de normes. Donc tout sera terminé. Et après, la convention sera engageante jusqu'à une certaine date. C'est ça, pendant 6 ans. Donc ça nous amène en 2031. D'accord, très bien. Et à partir de là, en effet, là, ça offre un potentiel notamment de rentabilité encore supérieur. Parce que donc là, on pourra potentiellement donc, mettre en place les loyers que l'on souhaite. D'accord. Et c'est ce qui franchement est intéressant, c'est qu'on a déjà, quoi qu'il arrive, un bien qui a une rentabilité quand même très correcte. On est déjà à 8%. Donc voilà, si à l'avenir, on a ces loyers-là qui sont revalorisés à hauteur du marché, on peut aller jusqu'à 9-10%, facilement. Sans problème. Donc là actuellement, donc le prix de vente de l'immeuble, pour parler franchement, frais d'agence compris, quel est le prix et quel est le revenu locatif actuel de l'immeuble? Donc là on va être sur 1 349 000 pour la vente, le prix de vente, FAI. Donc au niveau de la rentabilité du bien, on va avoir des loyers qui vont représenter quasiment 120 000 euros. D'accord, très bien. Donc effectivement, on est déjà à plus de 8%, avec des loyers en dessous du marché, parce que c'est souvent la problématique des conventions ANA, c'est qu'on a des prix au mètre carré plafonnés, limités, ce qui laisse un pouvoir supplémentaire à terme, donc en 2031, pour avoir des gaps de loyer plus importants que ce qu'ils ne sont actuellement. Oui, tout à fait. Et après, chose étonnante, il y a déjà certains logements qui, pour autant, étaient même au-delà éventuellement du marché, de ce qu'on pouvait attendre du marché. Donc c'est là-dessus où franchement, voilà, c'est une très belle opération, même dès maintenant. Oui, parce que ça a été bien loué. Pourquoi? Parce que ça a été bien rénové. Et donc forcément, avec des grands appartements agréables. Bon, on le voit, les menuiseries sont belles, de qualité, enfin, tout est sympa. Donc forcément, on attire des bons locataires.
Oui, parce que de par en fait la typologie du bien, on a justement eu une rénovation qui a été suivie aussi par les architectes bâtiments de France. Oui. Donc notamment au niveau des huisseries, on est justement sur de l'alu par exemple, voilà, on est sur de la Ok. qualité. Très bien. D'accord. Donc on va vous montrer un appartement type, puisque après tous les appartements rénovés sont tous identiques et bien entendu sont loués. Donc on ne va pas pouvoir accéder aux autres logements, mais on vous intégrera bien sûr photos, vidéos pendant la vidéo de l'ensemble des logements qui concernent cet immeuble. Donc là on a premier accès, ce logement là notamment est loué. Celui-ci est loué. Et en fait, même les communs, c'est assez. franchement, les communs sont sympas. Ouais. Les Dès sur un coup de sont propre, ça sera mieux. Tout à fait. Cela, il faut comprendre que c'est en cours de finition de travaux, donc c'est pour ça que c'est un peu sale aussi, que tout n'est pas parfait. On voit qu'il y a des petites traces de peinture encore. Parfait. Oui, on sent vraiment qu'on est dans des immeubles historiques de la ville avec toute l'âme qu'il peut y avoir sur ces anciens bâtiments. Et on a une sacrée hauteur sous plafond, je trouve, qui est très appréciable quand même. Complètement, oui, surtout quand on est grand, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de luminosité, ouais. Très très sympa. Sympa. Et au niveau des DPE, j'imagine qu'on est plutôt bien classé. C'est ça, on est sur du D, en effet. Très bien, ok. Donc voilà, vraiment. Les murs ont été isolés, ouais. Les plafonds. VMC, voilà, on est, ok. Je dirais, voilà, un bon DPE. Super. Comme il faut. Donc tous les logements sont équipés comme ça, avec un petit bout de cuisine. C'est ça, oui, exactement, avec la plaque, la hotte, ok. Voilà, toutes les mêmes finitions. D'accord. Bon, excusez un petit peu le bazar, puisque c'est en cours de finition de travaux. C'est ça, ouais, encore notamment la peinture. Ouais, ok. Là, c'est la partie salle d'eau. Je crois qu'ici, on a la chance déjà d'avoir de la lumière. Très bien, super. Ok, avec baignoire. Tous les appartements sont avec baignoire ou il y en a avec des douches ou Non, pour la majorité, en effet, ils sont restés avec baignoire parce que justement, le propriétaire avait poussé la réflexion en se disant que c'était une attente en fait principale ici d'avoir, en cas justement, si on a des enfants ou autre, de laisser les baignoires. D'accord, ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est souvent tout le monde met des douches, mais c'est aussi demandé pour des jeunes et des familles. On n'a pas de problème de lever la jambe pour aller se doucher finalement. C'est pas pour des personnes âgées, donc. Tout à fait. Ok, donc on voit que tout a été repeint. Donc là, on est sur format T2. C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. En termes de nom, est-ce que tu sais le nombre de T1, T2, T3, T4 Je les ai plus tous en tête. De mémoire, on doit être sur au moins 8 T3, 3 T4. Et après, on est sur du T2, T1. Après, la majorité doit aller au T2. D'accord, ok. Donc, c'est pour donner un ordre d'idée en termes de surface. Ça fait partie des logements les plus petits pratiquement, finalement, puisque on est sur le format T2. Et la plupart des autres logements sont plus sur du T3 ou T4. Tout à fait, ouais. Donc, ce qui correspond à des familles. Oui, et les T1 sont très grands. Ils font, pour certains, 50 mètres carrés. Voilà. Super. Ok. Vraiment des c'est pas la petite studette de 15 mètres carrés. C'est ça. Ok. Bon, on voit que même la partie extérieure est en très bon état. Tout ce qui est colombage, les peintures. Cette partie du bâtiment qui a été refaite aussi. Le bardage extérieur, en effet. Qui a été bardage. Ouais. C'est un bâtiment qui avait connu justement un incendie. Donc en effet, ils ont bien repris l'ensemble, la gouttière, etc. La partie de la toiture aussi. D'accord. Donc, très bien. Une belle rénovation. Ok. Donc après, on a une vision 2031, donc sortie justement de la convention ANA, et où là, on va pouvoir remettre en place des loyers, on va dire, plus corrects par rapport au marché standard. On va pouvoir être à 142 000 € de revenus. D'accord. C'est très intéressant là-dessus. Très bien, donc on a un gap de 24 000 € sur les années à venir avec les augmentations et puis surtout la libération de la convention qui tombe assez rapidement, au bout de 6 ans, donc c'est assez rapide. Voilà, après ce type de projet ne correspond pas à un marchand de biens puisqu'il y a un engagement de 6 ans, effectivement, donc il y a peu de revente à la découpe, il y a une obligation de location pendant 6 ans et après effectivement soit on reconduit la convention et ça peut être intéressant pour bénéficier d'économies d'impôts effectivement, soit la convention tombe, on l'arrête et on retrouve sa liberté.
Oui, tout à fait. Après, il y a même une optimisation, je me dis, c'est pour certains logements, notamment ceux qui n'ont pas été rénovés, on pourrait aussi réaliser des travaux éventuellement dans ceux-là, et puis éventuellement là aussi réévaluer les loyers à la hausse. Donc voilà, il y a des possibilités, même sur le long terme, qui sont vraiment intéressantes. Exactement. Donc au niveau de la toiture, il y a eu un contrôle de fait, une partie qui a été refaite, c'est ça? C'est ça, ouais, un contrôle où justement la toiture déjà existante était correcte. Tout à fait. Et il y a le petit appentis là qui avait subi du coup une partie de l'incendie où ils ont fait le bardage qui a été reprise. Là, cette toiture en ardoise, c'est vrai que c'est hyper résistant. Ça, c'est pareil, c'est important à vérifier sur ces gros immeubles. Tout ce qui est individualisation, les compteurs, tout a été fait évidemment sur des rénovations comme ça, tout est individuel. Tout à fait, on a déjà chaque compteur, même chaque compteur eau par logement, donc vraiment super. Là-dessus, ça c'est vraiment un plus aussi. Tout à fait, ouais. C'est pas toujours le cas. Ouais, et justement, même si on est dans une vision très long terme et que là on voudrait revendre à la découpe, j'avais fait quelques simulations justement où on pouvait imaginer revendre dès 2031 et pour moi on pourrait faire plus de 300 000 euros de plus-value en fait. De marge, ouais. Assez facilement. Tout à fait. D'accord. Bon, très bien. Après c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un immeuble aussi imposant qui a été quasiment entièrement rénové, ce qui est assez rare et souvent pour mener des projets Action ANA, pour en avoir fait, c'est quand même long, c'est compliqué, les dossiers sont hyper énergivores et compliqués à monter. Et donc là, tout est fait. Et donc on est épargné de cette longueur administrative qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir eu l'expérience. Donc c'est vrai qu'en général, quand on le fait une fois, on est calmé, on le fait pas trop. Et là, c'est vrai que pour le coup, tout a été fait dans les règles de l'art et on n'a pas à s'embêter avec cette lourde rénovation et tous les paramètres aléatoires que ça peut comporter. Oui, tout à fait. Oui, donc merci Guillaume qui a découvert la chambre supplémentaire, la chambre cachée. Non, c'est pas un T2, on s'est bien compté, c'est un T3. Voilà, petite chambre cachée qui était juste dans la continuité. Donc effectivement, c'est bien un appartement T3. Voilà. Et on va vous montrer un deuxième appartement qui est libre. On va aller voir ça alors. C'est ça, sur les grosses rénovations, il y a tout un tas d'obligations. Et donc là, par exemple, effectivement, le Velux qui déclenche automatiquement l'ouverture en cas d'incendie. Voilà, tout ça, c'est assez lourd en termes de normes quand on fait des grosses rénovations. Et tout ça a été fait, donc c'est vrai qu'on achète clé en main avec toutes les normes obligatoires actuelles. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, portes palières ont toutes été changées. Donc c'est des portes, pareil, isolantes. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit détail, mais c'est important quand il faut changer toutes les portes de tous les appartements. Ça fait du volume. Et c'est obligatoire parce que dans tous les immeubles anciens, c'est que des vieilles portes qui sont mal isolées. Et donc forcément, c'est pas très agréable en termes de confort. Oui, tout à fait. Et donc là celui-là, oui, pas mal. Donc ouais, un T3 aussi, voilà, tout à fait. Donc qui a été rénové de la même façon que les autres, hein, qui sera équipé de la même façon aussi. Ok. Donc là aussi une belle hauteur sous plafond, c'est vraiment aussi ce qui est appréciable dans l'ensemble de ces logements-là. Tout à fait. Ouais, juste la partie qui a été rabaissée pour isoler. Ouais. Et après, tout en gardant la hauteur pour toute la partie menuiserie. Parfait, donc là avec également une chambre supplémentaire ici. Oui. Très bien. Un peu plus en longueur. Parfait. Avec une vue dégagée sur le beau bâtiment d'en face. Hein. Vraiment magnifique. Et la partie salle d'eau qui est identique alors? C'est ça, vraiment le même type d'équipement. Là aussi on est sur une baignoire. Voilà, la vasque, le sèche-serviette. Très bien. Ok, tout neuf. Ouais, là c'est pareil, toutes ces parties là ont été changées en PVC. Ça c'est clairement toujours en fonte dans les anciens immeubles, c'est toujours source de problème. Il y a des fuites, c'est irréparable. Et le fait que tout ait été changé comme ça en PVC, ça c'est pareil, c'est un souci de moins en tout cas sur le long terme, parce que c'est forcément voué à fuite et à problématique sur le long terme. Donc, oui, c'est clair que là, on a une longévité au moins qui est quasi assurée grâce à ce système-là. Tout à fait. Donc, petite précision aussi sur les loyers. Effectivement, tous les appartements sont associés à une assurance de loyer impayé. Ça, c'est pareil, c'est quand même très rassurant. Et à chaque fois, des profils qui sont vérifiés au niveau de la solvabilité, etc. Donc, des dossiers vérifiés. L'immeuble est géré par une agence immobilière, c'est ça? C'est ça, pour la mise en location, en effet, de l'ensemble des lots. D'accord. Donc, pour justement garantir qu'on ait des profils cohérents. Ok.
Donc ça veut dire que le propriétaire, vous pouvez gérer ou vous pouvez le laisser dans l'agence qui gère déjà le bien avec laquelle ça se passe. Exactement, ouais, au moins ils connaissent le bien, ils connaîtront justement les locataires en place, donc c'est vrai que ça peut être une solution idéale. Exactement. Bien entendu, on va sélectionner les profils sur ce type de budget. Évidemment, il faudra considérer un peu d'apport pour faire financer ce type de projet. Et après, il peut être acheté sous différents statuts. Voilà, il n'y a pas de statut spécifique. La convention ANA va être mise sur le nouveau propriétaire. Donc, ça peut être acheté en nom propre, ça peut être acheté en SCI, à l'IR, à l'IS. Voilà, tous les statuts sont possibles. Aucune contrainte à ce niveau-là. La seule contrainte, c'est de poursuivre la location avec les loyers plafonnés jusqu'en 2031, où vous pourrez après vaquer à différents autres objectifs. Soit optimiser la rentabilité de ce projet qui est déjà une belle rentabilité, bien saine, bien équilibrée, soit la booster encore plus, soit faire certaines reventes aussi pour récupérer un peu. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de possibilités et il faut juste faire un choix éventuellement. Ouais, c'est ça. D'un moment, c'est peut-être ça qui sera le plus difficile. Ça sera des bons problèmes. Voilà, c'est ça. Ça sera des bons problèmes. La partie financière du projet. Donc on est bien situé au 63 rue Guidemer à Elbeuf, donc en centre-ville. Le prix d'acquisition, frais d'agence compris, est d'environ 1 350 000 €. Les frais de notaire estimés sont à un peu plus de 100 000 €. On se retrouve donc avec un total à financer d'1 450 000 € environ. Nous avons prévu un apport de 10% sur ce projet minimum sur la partie financement, ce qui correspond à un montant à un peu plus d'1 300 000 € à emprunter. Nous sommes partis donc sur une durée de 20 ans pour l'emprunt, ce qui correspond à des mensualités d'un peu plus de 7 600 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc on est parti, vous avez le détail ici de chaque appartement. Actuellement, les appartements sont conventionnés, donc plafonnés en termes de loyer. Et je vais vous montrer juste après les loyers déplafonnés avec la perspective financière une fois que les conventions seront caduques dans quelques années. On est donc sur un total de revenus d'un peu plus de 126 000 € annuels. Et donc au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 16 000 €, pas de copropriété, c'est l'avantage des immeubles de rapport, un peu d'assurance propriétaire non occupant à 1 750 €, la gestion en agence qui peut être faite, donc qui représente 11 000 € annuels, après libre aux nouveaux acquéreurs de pouvoir gérer eux-mêmes, ce qui leur permettra de gonfler effectivement leur cash flow. Le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie, ce qui correspond à un total de charges d'un peu plus de 120 000 € pour un revenu donc de 126 700, ce qui fait donc un beau différentiel de 6 600 € annuels. Maintenant, je vais vous montrer la partie financière une fois que les conventions seront terminées en 2031. Sur la même fiche financière, à la seule différence que les loyers sont libres et nous permettent d'avoir effectivement des loyers plus élevés, ce qui nous permet d'avoir effectivement un revenu annuel plus important. On passe d'un peu plus de 126 700 à 142 000 quasiment. Ce qui permet évidemment de gonfler le différentiel, le cash flow annuel à un peu plus de 21 000 € tout en conservant effectivement la gestion en agence et les garanties de loyer impayé qui sont souvent des garanties gratuites Visal qui permettent également de sécuriser les revenus locatifs. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien de Maxime, le contact de Maxime qui est l'unique interlocuteur qui va s'occuper de cette transaction. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, écoutez, sinon on se retrouve très vite pour de prochains investissements. À bientôt les investisseurs. Ciao. À bientôt.